les artisans chocolatiers, il y a bien sûr ceux qui fabriquent la matière première à partir des fruits de cacaoyer, les cabosses. Ils sont peu nombreux. De ces cabosses sont tirées les fèves de cacao qui sont torréfiées. De leur pression, on obtient la matière grasse, le beurre de cacao. Puis il y a tous les autres, de l'artisan à l'industriel, du très bon, très imaginatif au moins bon, plus conventionnel. Mon métier, c'est pas de faire le chocolat, c'est de le travailler, de lui donner des formes, de le mettre en valeur, donner des couleurs et donner l'impression que les personnages que je fais en chocolat sont vivants. Comme un peintre devant son tableau et je fais mes assemblages, les couleurs, un petit peu à mon idée, quoi. C'est un petit peu un métier d'artiste. Il y a des pièces qui sont traitées dans l'esprit de Pâques, avec des petites poules, des petits lapins, des œufs, tout ça. Et puis il y a des pièces plus originales, avec des perroquets, avec des carottes. On fait des trucs un peu plus féminins, avec une danseuse, avec des petites fleurs en chocolat. C'est plus poétique. Et puis aussi, on fait aussi des personnages sportifs. On fait des lapins avec des ballons de rugby, des dauphins qui jouent au ballon, avec des ballons de foot. On part un petit peu dans tous les sens, quoi. Pâques, c'est une des fêtes où on peut vraiment s'éclater au niveau imagination et artistique, quoi. Noël, c'est le Père Noël en chocolat, les sabots en chocolat, voilà. On peut moins aller dans tous les sens. On travaille les 3 sortes de chocolat, donc le chocolat noir qui est à 70%, qui vient d'Afrique, quoi, hein. On le reçoit en sac de 20 kg. Hein. Et le chocolat lait, c'est du Mekong, hein, qui vient d'Asie. Et le chocolat blanc, c'est du chocolat à base de beurre de cacao, de lait et de sucre. Mais il y a beaucoup de beurre de cacao dedans, hein. Pour réaliser cette centaine de ces chefs-d'œuvre colorés, 2 étapes sont nécessaires, le moulage et l'assemblage. L'artiste chocolatier fait sa composition, sa mise en scène. Ses collaborateurs la reproduiront en série. Chaque année, notre artiste a de nouveaux modèles, son imagination est débordante. Le chocolat est fondu à 30 degrés, il est coulé par étapes dans des moules achetés ou fabriqués, thermoformés par l'artisan lui-même. Au niveau du moulage, alors on part bien sûr du moule, hein. Alors, pour que les personnages que l'on ait l'impression qu'ils soient vivants, eh bien on leur fait les yeux, on leur fait tous les petits détails au cornet de chocolat noir, hein, tous les petits détails pour donner tous les traits du visage du personnage. Après, ensuite, on applique la couleur avec un pistolet à peinture ou un pistolet à chocolat, ce qui va vraiment faire un voile dans le fond du moule et qui va donner la couleur. Ensuite, on attend que le chocolat prenne, que la couleur prenne. Et une fois que c'est pris, on passe une fine couche de chocolat blanc pour fixer la couleur. Et après, on moule soit en lait, soit en noir. Pour faire un moulage, il faut à peu près, si on met autant de travail, si on faisait qu'un moule, il nous faudrait une demi-heure, quoi. Une demi-heure pour en faire un. Mais par contre, il y a des temps d'attente. Faut les temps de refroidissement entre chaque opération. La fontaine contenant 40 kg de chocolat au lait sert à faire de grandes séries, Pâques oblige. Vient ensuite l'assemblage des pièces moulées pour constituer les imaginaires colorés de l'artiste. Pour coller toutes les pièces en chocolat, eh bien, on trempe déjà chaque élément un petit peu dans le chocolat, c'est la colle, hein, en fait. Et on a une bombe de gel, ça s'appelle du gel, ça envoie de l'air à moins 15 degrés. Pour que le chocolat il refroidisse instantanément. À la fin, on passe un petit coup de vernis alimentaire, ça fait briller le chocolat. Et en plus de ça, pour le manipuler, c'est mieux. Le chocolat, il fond moins vite quand on le prend dans les mains. Et en plus, ça le protège. Ça fait une petite pellicule, ça le protège. Parce que le chocolat, ça peut se garder très longtemps. Mais avec le temps, si vous voulez, c'est toujours consommable, hein. Mais ça s'évente. C'est comme si vous laissez une bouteille de vin ouverte. Au bout d'un moment, il n'a plus de goût. Chaque pièce est garnie avec de la petite friture qu'on a fait au préalable et avec des petits œufs pralinés, des petits œufs ganache qu'on a fait au préalable avant. Entrez dans le monde féerique et coloré de notre artiste chocolatier, osez donc la couleur et n'en ayez pas peur. Elle est en effet constituée d'une très fine pellicule en colorant alimentaire naturel.